Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, on va parler des erreurs capillaires principales qu'on commet quand on commence sa routine capillaire, quand on cherche les produits adaptés à nos cheveux. Ce sont des erreurs que j'ai personnellement commises, que j'aimerais partager avec vous pour vous aider à ne pas les commettre et à savoir comment un peu aborder votre routine capillaire au début. Donc, c'est parti! Alors la première erreur que j'ai commise quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux, c'est de ne pas couper mes pointes. J'avais déjà les cheveux naturels, donc je considérais que je n'avais pas besoin de couper mes pointes parce que j'avais pas été défrisée, pas besoin de big chopper, j'avais déjà une bonne longueur, donc c'est vraiment pas la peine de couper mes pointes comme toutes ces filles qui le faisaient. Or, je ne me rendais pas compte que mes pointes étaient abîmées. Donc, première erreur, ne pas couper ses pointes quand on commence la routine capillaire. Que vous soyez déjà naturel ou pas, je vous invite à aller voir une professionnelle ou un proche qui s'y connaît en cheveux, qu'il vous dise où vous en êtes côté capillaire, qu'il vous fasse un petit bilan. Ok, on doit couper ça, on doit faire ça, on commence de manière propre et fraîche pour ne pas se retrouver 6 mois plus tard et se dire « Oh, mes cheveux ne poussent pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mes cheveux ne poussent pas ?» Alors, autre erreur, c'est de penser que l'huile hydrate. Quand on commence, on a cette pensée qu'il suffit de mettre de l'huile. Pensez qu'il faut mettre juste de l'huile de ricin, frotter la tête et ça suffit, c'est ce qui va faire pousser vos cheveux. Non, les cheveux vont pousser quoi qu'il arrive. Hein, ce sont des cheveux, ça pousse naturellement, mais il s'agit de conserver la longueur qui est sur les cheveux. Ça veut dire de conserver les longueurs, donc prendre soin des longueurs plutôt que de se concentrer sur le cuir chevelu. Donc évitez de vraiment vous concentrer sur le cuir chevelu. Si je vous donne mon exemple, je ne mets pratiquement jamais d'huile sur mon cuir chevelu. À part en hiver et quand j'ai les tresses. En hiver parce que le temps est trop sec et qu'il faut quand même nourrir le cuir chevelu. Et quand j'ai les tresses, parce que les tresses ont tendance, surtout avec les extensions, les mèches expression, elles ont tendance à mériter le cuir chevelu. Donc je mets de l'huile pour limiter les frictions. Donc voilà, je suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de mettre de l'huile sur le cuir chevelu pour faire pousser les cheveux. Il faut prendre soin des longueurs. Ensuite, autre erreur, écoutez toutes les youtubeuses à la fois. En étant youtubeuse aujourd'hui, je vous le dis, n'écoutez pas tout ce que je dis. C'est pas tout ce que je dis qui convient à vous, vos cheveux. Ce que je dis convient à mes cheveux. Ce que l'autre youtubeuse va dire convient à ses cheveux. Moi, quand j'ai commencé, j'écoutais toutes les youtubeuses à la fois. Et je faisais tout, genre elle fait ci, ça, je veux faire comme elle, je veux faire comme elle, je veux faire comme elle parce qu'elle a des cheveux qui me plaisent. Donc essayez de filtrer et de se dire, Titi, j'aime bien comment elle démêle ses cheveux en plusieurs sections. C'est cool ça a fonctionné avec mes cheveux. Par contre, la manière dont Titi fait son twist out, ça marche pas pour moi. Mes cheveux, mon type de cheveux n'est pas adapté à la manière dont Titi fait son twist out. Donc ça par contre je laisse, c'est pas pour moi. Je vais chercher, voir quelle technique fonctionne pour moi. Donc faites un peu la sélection, faites un tri dans l'information que vous recevez. Autre erreur, c'est de démêler les cheveux trop souvent. Quand on commence, on aime les cheveux, on veut tester. Quand moi j'ai commencé, je changeais de coiffure. Je pouvais faire 2 coiffures par jour. Je me coiffe le matin parce que ma fac était juste, ma chambre d'étudiante était juste en face de ma fac. Donc je fais une coiffure le matin, je rentre à la pause. Je vais tester cette autre coiffure là que j'ai vue. Je vais peigner mes cheveux comme ça. Aujourd'hui c'est twist out, mais l'après-midi je veux que ce soit blow out. Je démêle, je fais ci, je fais ça. C'est nouveau. Je pense qu'il faut passer par cette phase, mais je pense qu'il faut savoir à quel moment on doit arrêter et passer à autre chose. À quel moment est-ce que il faut se dire ok, je démêle mes cheveux que le week-end au moment où je lave, où je fais mon shampoing. Je ne vais pas changer de coiffure tous les 4 matins. C'est bien de tester, c'est bien d'expérimenter. Je vais tester des coiffures qui évitent trop de manipulation. Donc faites très attention parce que plus vous peignez vos cheveux, plus vous les cassez. Et les cheveux, c'est fragile, surtout les pointes. Vous les touchez seulement, vous vous retrouvez avec des cheveux dans les mains. Donc évitez de trop manipuler vos cheveux. Autre chose, l'usage de la chaleur. Faites très attention avec l'usage de la chaleur. Quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux il y a 3 ans, je regardais ces youtubeuses qui se lissaient les cheveux tous les 4 matins pour voir l'évolution de leur pouce.
Du coup je voulais me lisser les cheveux tous les 4 matins pour voir comment mes cheveux avaient poussé, pour faire un lymph check. Et le résultat c'était que ma chambre sentait le cramer, que mes cheveux étaient cramés, que mes cheveux tombaient et que mes cheveux ne poussaient pas. Je suis restée pendant 2 ans pratiquement à cette même taille de cheveux parce que tout ce que je vous ai cité précédemment, toutes ces erreurs je les faisais. Je ne me suis pas coupé les pointes, j'écoutais tout ce que les youtubeuses disaient, donc j'avais des cheveux tout gras, tout secs, tout cassants, je manipulais trop mes cheveux et enfin j'utilisais trop de chaleur, je faisais trop de blowout, trop de lissage. J'avais acheté un fer à lisser, j'avais acheté un sèche-cheveux, tout ça pour faire des blowout et pour me lisser les cheveux. Et c'était ridicule parce que mes cheveux ne supportaient pas ça. À partir d'un moment, faut savoir ce qui marche pour nous et ce qui ne marche pas pour nous. Se colorer les cheveux. Encore une erreur que j'ai commise. C'est une erreur que j'ai commise il y a bientôt 1 an et demi. J'étais pas satisfaite de la couleur de mes cheveux. Je voulais des cheveux de couleur noire. Et je suis allée, j'ai vu sur le blog Black Beauty Bag de Fatou Ndiaye qu'elle avait fait une coloration L'Oréal Prodigy et qui avait super bien fonctionné. Elle avait eu les cheveux super noirs, ça marchait. C'était une coloration qui était censée contenir de l'huile et j'ai fait la même coloration et au moment où j'ai rincé la coloration, mes cheveux étaient marrons. Or c'était une coloration noire et j'avais les cheveux un peu marrons, on va dire, j'avais des reflets assez marrons et je voulais les cheveux noirs. Au moment où j'ai rincé la coloration, j'avais les cheveux tout marrons. Littéralement, c'est comme si la coloration a détruit mes cheveux. Genre mes cheveux n'ont pas supporté la coloration. J'ai les cheveux fins. Fatou Ndiaye de Black Beauty Bag a les cheveux épais. Donc si cette coloration a fonctionné sur elle, c'est pas évident qu'elle fonctionne sur mes cheveux à moi parce que tout simplement j'ai les cheveux très fins. C'est pas la coloration qui est problématique, c'est mes cheveux et la coloration. C'est la relation entre les deux qui est problématique. Donc vous voyez, le résultat c'est que 1 an et demi plus tard, j'ai progressivement coupé mes pointes pour me débarrasser des pointes abîmées et laisser mes cheveux pousser. Vous pouvez voir que j'ai toujours ces vilaines pointes marron. Vous voyez, mes cheveux sont très beaux je trouve, et noirs et bien brillants jusqu'à ce niveau là. Et là, abîmés. Si vous regardez mes premières vidéos, je pense que la majorité de mes cheveux étaient marrons. Je pense que ça a commencé jusqu'ici quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Maintenant mes cheveux ont pas mal poussé et progressivement je coupe. Et je pense que je vais me débarrasser de tout en mars. Je suis en train de faire une sorte de transition pour quand même avoir une longueur qui me plaît avant de tout couper. Et je continue à prendre soin de mes cheveux. Donc le conseil que je veux faire, si ça vous gratte, si vous avez vraiment envie de faire une coloration, parce que moi ça me grattait concrètement et je voulais la faire la coloration, je m'en foutais de ce qu'on pouvait me dire, on m'avait dit non fais attention machin machin. Première chose, allez voir un professionnel qui vous dise quel est l'état, est-ce que vos cheveux sont trop fins, est-ce que vos cheveux vont supporter cette couleur, quel est le processus, est-ce qu'il faut décolorer, est-ce qu'il faut colorer. Faut voir un peu, est-ce que vos cheveux peuvent supporter. Si vous ne voulez pas aller voir un professionnel, si vous voulez le faire vous-même à la maison, faites un test avec une partie de vos cheveux. Disons, prenez cette mèche là, dépensez 20 € ou 10 €, je sais pas combien coûte une coloration, 2 fois de suite dans une coloration pour juste un test. C'est toujours mieux que de dépenser une seule fois et d'avoir tous les cheveux détruits. Donc vous prenez une partie de vos cheveux, faites un patch test. Donc vous colorez cette partie, vous laissez voir comment cette partie réagit à la coloration. Si au bout d'une semaine vos cheveux sont toujours bien pop-up, ça ne tombe pas, la coloration n'a pas, la couleur n'a pas changé, la texture n'a pas changé, vous pouvez faire dans toute votre chevelure. Mais sinon, sérieusement, évitez. Moi, plus jamais, ouais, plus jamais je ne me colorerai les cheveux. C'est juste mort quoi. Dernière chose que je dirais, la liste n'est pas exhaustive, faites attention à la composition des produits. Faites attention aux produits, aux shampoings qui contiennent du sulfate. C'est écrit souvent sulfate Laurent parce que le shampoing, le sulfate est vraiment un super détergent qui va vous assécher les cheveux. Depuis que j'utilise un shampoing sans sulfate, j'ai vraiment vu la différence sur mes cheveux qui sont vraiment doux. Évitez d'utiliser des produits contenant du silicone. Le silicone c'est un peu un dérivé de plastique qui va vous donner la sensation que vous avez les cheveux doux et brillants et bien, mais en fait il étouffe vos cheveux. Ok. Les huiles minérales aussi, il faut les éviter. Les huiles minérales sont un dérivé de pétrole. Donc c'est vraiment
du gras qui ne va pas pénétrer vos cheveux. Ça va vraiment vous boucher les pores, vous empêcher à vos cheveux de recevoir les bonnes huiles, les étouffer et à la fin vous allez avoir en fait des cheveux qui vont être gras, brillants et cassants. Tout ça pour vous dire que j'ai fait toutes ces erreurs là pendant 2 ans. Il m'a fallu 2 longues années pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur mes cheveux. Pendant ces 2 années, j'ai joué, j'ai expérimenté, j'ai eu plein de déceptions, je ne comprenais pas pourquoi mes cheveux ne poussaient pas. J'avais des cheveux gras, courts, cassants et fins, super fins. Et voilà quoi, je ne comprenais pas. Donc il a vraiment fallu que je fasse une rétrospective, check ça marche, check ça marche pas. Donc voilà, j'espère que vous apprendrez de mes erreurs. J'espère qu'on va commencer l'année 2016 sur de bonnes bases, qu'on va apprendre à connaître, à aimer nos cheveux. Je vous souhaite plein de belles choses pour l'année 2016. Moi je continuerai à faire des vidéos parce que j'adore ça, j'adore votre feedback. Et voilà, ça fait à peine 9 mois que j'ai commencé l'aventure et je suis juste super heureuse. Et vous participez à ce bonheur-là. Et merci pour tout, pour votre soutien, merci de regarder mes vidéos, de m'envoyer des messages, d'être abonné sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Voilà quoi, 8 mois sont passés, j'ai 15 000 abonnés presque et quoi, c'est allé super vite. Donc voilà, trêve de blabla, je vous souhaite une excellente année 2015, je vous fais plein de bisous et on se revoit en janvier 2016.